Le programme d'Anne Hidalgo en podcast, dans cet épisode, la lutte contre l'exclusion. Dès son arrivée à la tête de la ville comme maire de Paris, Anne Hidalgo a fait de la lutte contre l'exclusion la grande cause de sa mandature, en s'appuyant sur son adjointe Dominique Versini. Un choix fort et inédit qui a permis aux questions sociales d'être au cœur des débats et de fédérer les principaux acteurs concernés. Institutions, associations, entreprises et bien sûr les Parisiennes et les Parisiens. Chaque année, ce sont ainsi 2,3 milliards d'euros qui sont investis dans les politiques sociales à Paris. Adoptées par l'ensemble des acteurs du pacte de lutte contre l'exclusion, 106 mesures ont été mises en œuvre depuis 2014. Nous poursuivrons cet engagement en réalisant la ville du quart d'heure solidaire et en poursuivant la lutte contre l'exclusion à l'échelle des quartiers. Première proposition. La prévention est un axe majeur de notre politique de lutte contre l'exclusion. C'est pourquoi l'amélioration de l'accès aux droits constitue le socle du pacte de lutte contre l'exclusion. Nous multiplierons les équipes mobiles des services sociaux pour garantir l'accès aux droits et intervenir aux premiers signes de difficulté, par exemple le surendettement ou les impayés. Des partenariats renforcés seront instaurés entre tous les acteurs, les services sociaux, les bailleurs, les associations, pour prévenir les expulsions locatives. Deuxième proposition. Lutter contre l'exclusion, c'est aussi plus de solidarité. Pour mieux répondre aux besoins des personnes les plus exclues, pour lesquelles les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas toujours adaptés, nous avons innové en développant des haltes de nuit, des petites structures de proximité particulièrement dédiées aux grands exclus qui ne souhaitent pas quitter leur quartier. C'est cette logique qu'il faut amplifier avec une halte dans chaque arrondissement, des centres d'hébergement plus ouverts sur leur quartier pour en faire de véritables lieux de vie et d'activité comme des ateliers artistiques, des temps festifs ou encore des repas partagés. Des bagageries solidaires seront installées où les personnes en situation de rue pourront déposer leurs affaires. Une pension de famille accompagnera durablement les personnes les plus exclues vers l'autonomie. Et nous mobiliserons aussi des volontaires formés à la fabrique de la solidarité qui pourront s'engager localement à l'échelle de leur quartier. Troisième proposition. L'insertion des personnes exclues fait partie de nos défis. Un parcours d'insertion passe en premier lieu par le travail. C'est pour cette raison que nous devons développer une nouvelle approche de la lutte contre l'exclusion en associant largement les entreprises au pacte pour développer le mécénat de compétences et favoriser l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Troisième proposition. Nous appelons de nos vœux un grand pari solidaire, car la question de l'urgence sociale des personnes en situation de rue ne peut se résumer au seul territoire parisien et doit maintenant s'inscrire dans une logique de coordination métropolitaine. C'est pourquoi les actions proposées devront être pensées à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Nous mettrons en œuvre un pacte métropolitain de lutte contre la grande exclusion, comprenant la création notamment d'un SAMU social métropolitain et d'une nuit de la solidarité métropolitaine. Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annehidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.